Bienvenue dans votre nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, on canalise les messages que l'univers essaye de vous envoyer et de vous faire comprendre. Vous avez peut-être remarqué des signes ou des synchronicités envoyés par vos guides de l'univers récemment dans votre vie. Et ben, on va regarder ça en détail dans cette guidance intemporelle et on aura bien sûr des conseils pour vous aider à manifester la meilleure issue pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance ou votre vie sentimentale. Nous avons donc 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir aujourd'hui. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous attirent, n'hésitez pas à aller voir les tirages correspondants parce que ça veut sûrement dire que vous avez des messages dans chaque tirage. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Et pendant que vous choisissez entre la pile numéro 1, 2 ou 3, je vous rappelle que si on atteint 50 membres de la chaîne, le mécénat divinatoire avant le 21 juin, les membres auront un live de tirage de tarot et d'oracle spécial où ils pourront avoir une réponse à leurs questions par oui ou non. N'hésitez pas à vous abonner, vous trouverez tous les avantages à devenir membre de la chaîne Instant Divination en cliquant sur rejoindre. Le lien est également en barre d'infos. Donc rejoignez-nous et profitez. Et je vous retrouve dans votre groupe. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre calcite orange qui est là. Si tu es intéressé de savoir quel est le nom des oracles et des tarots que je vais utiliser durant ce tirage, tu trouveras toutes les indications dans la barre d'infos si tu veux te les procurer. Allez, on démarre. Qu'avons-nous? On a la carte Apophilite. Restez positif. Reste positive. Donc c'est intéressant parce que ça peut m'indiquer ici que ça peut être déjà un des premiers messages que l'univers t'envoie ici, de rester positif. Mais moi tout de suite j'ai l'impression qu'il peut y avoir justement une situation qui fait que tu peux manquer de positivité en ce moment. Il peut y avoir une situation qui te contraint, c'est le mot que je cherchais. On va regarder plus en détail ce qu'on a. J'essaie de trouver une place pour la carte ici. On va commencer avec les cartes de tarot et voir un petit peu qu'il en est au niveau du premier message, ou du moins des messages que l'univers a pour toi. Alors on a cette carte-là qui est tombée, c'est la carte 9 de coupe. J'ai l'impression qu'ici, groupe numéro 1, il y a un désir que vous avez. On a la carte 4 de bâton. Il y a écrit célébration. Effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un désir pour vous. Là, nous avons la carte 3 de bâton avec vision. Groupe numéro 1, je ne sais pas si vous avez un objectif en ce moment que vous poursuivez. J'ai l'impression que vous avez lancé une entreprise. Et quand je dis entreprise, c'est dans le sens large, dans le fait d'entreprendre quelque chose. C'est pas forcément un business ou quelque chose de professionnel. Là, c'est une entreprise dans le sens projet, où ça peut être tout autre type d'activité ici que vous convoitez. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. Et vous pensez beaucoup à ça en ce moment. Mais pour une certaine raison, il y a cette idée, il y a ce pessimisme que je ressens un petit peu ici. Pourtant, groupe numéro 1, j'ai l'impression qu'il y a eu dernièrement, en termes de synchronicité, il est possible qu'il y ait des petites choses qui aient pu réussir, qu'il y ait des choses qui avancent dans votre sens, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est des petits trucs, des petites graines là qui ont été semées et que vous voyez qui poussent en fait. Donc j'ai l'impression qu'on est vous êtes au début et les résultats sont pas nécessairement là. Et peut-être que vous avez aussi ce découragement que vous pouvez ressentir en ce moment, ou parfois, c'est pas forcément tout le temps, j'ai l'impression que pour vous, à chaque fois je dis les montagnes russes, j'ai l'impression qu'à chaque lecture je me retrouve à dire montagnes russes, mais force est de constater que j'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, ça va fluctuer, votre humeur. Parfois, vous allez être super content et contente parce que vous allez vous dire « Oh waouh, ok, ça a marché, ça avance un petit peu, ce que je veux, mon projet, mon activité, mon souhait. » Ce que je désire, je vois des petits signes là et ça me fait plaisir. Et après, il y a des moments où il n'y a rien, il y a des moments où ça stagne et vous êtes là, mais est-ce que ça va vraiment le faire ou pas? Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça
en ce moment et que le message, j'ai l'impression que le message de l'univers tourne autour de ça. Et là, en fait, ce qu'on veut vous dire, je pense ici, euh, c'est justement de poursuivre vos efforts. Et je pense qu'on veut aussi vous faire rendre compte que vous avez déjà atteint quelque chose. Vous avez déjà progressé. Vous êtes quelque part. Vous avez atteint une étape. L'univers, vos guides veulent vous faire reconnaître votre valeur de un, mais aussi ce que vous avez accompli. C'est comme si vous ne vous disiez pas assez bravo groupe 1, que vous ne vous félicitiez pas assez, que vous ne reconnaissiez pas votre parcours. Et on veut vous faire, les guides, l'univers veut vous montrer que non. Groupe numéro 1, vous avez accompli des choses, ou vous avez atteint un niveau au niveau de votre désir là. Certes, c'est le début, mais vous avez fait quelque chose. Et c'est important que vous puissiez aussi reconnaître ça pour vous-même. Parce que mentalement et au niveau psychologique, ça va faire la différence pour vous. De vous célébrer, là, ouais, je vois le mot célébration, de vous célébrer. Mais même pour le futur, le fait justement de vous rendre compte que vous avez atteint un certain niveau dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir, dans ce que vous désirez, ça vous permet aussi d'avoir une vision. Là, je vois vision board, mood board, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez accompli, comment vous pouvez aussi prévoir la suite, hein, donc ce que vous voulez faire pour continuer et arriver définitivement à votre souhait ou arriver là où vous voulez être. Et puis encore une fois, vous voyez avec la carte Stay positive, restez positive. Le truc c'est que si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez accompli, ça peut être justement difficile de rester positif parce que vous avez l'impression parfois de n'avoir rien fait ou que vous avez encore un long chemin à parcourir et on vous dit que non, 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 chaque chose en son temps en fait. Et là, il y a aussi un temps pour se rendre compte de ce que vous avez fait. Qu'avons-nous d'autre comme message pour le groupe numéro 1? J'ai cette carte-là. Vous avez la carte Share your voice, partagez votre voix, sortez de votre cave, persécution, expression. On va la mettre là. On va continuer avant de parler. Nous avons la carte Council of Light, donc nous avons le conseil de lumière, l'orchestration divine, de l'aide, des aides dans les royaumes subtils. Intéressant. Qu'avez-vous d'autre? Il y a celle-là qui voulait bien sortir. Vous avez répondre à l'appel. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Très intéressant. Groupe numéro 1. Là, pour moi, il y a quand même une confirmation de ce qu'on vient de voir ici avec les cartes. J'ai l'impression que le désir que vous avez déjà, il est en rapport avec l'expression de vous-même. Là, je pense réseaux sociaux, je pense même chanter, hein, par Share Your Voice. Hein, donc, il y a cette idée que je vais commencer à bégayer parce qu'il y a des, je sens plein de choses. Donc, restez avec moi, soyez indulgente avec mon bégaiement. Donc là, je sens pour certains et certaines que vous avez une volonté, un désir de vous faire entendre, que ce soit par le chant, que ce soit par votre voix, peut-être que vous lancez un podcast, peut-être que vous avez un projet autour du débat, peut-être que vous voulez être avocat ou avocate, que sais-je. Là, je vous donne des petits exemples juste pour que vous puissiez vous connecter. Mais ça peut être aussi autrement, si c'est pas professionnel ici, ça peut tout simplement faire entendre ce que vous voulez, faire entendre vos souhaits, votre volonté, que vous êtes présente, que vous êtes là, que vous avez une tête, que vous pouvez aussi partager des idées, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans des relations, que ce soit dans votre famille. Vous voyez l'expression de vous-même. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est dans un groupe d'amis, vous voulez qu'on vous écoute en fait. Vous voulez pouvoir partager ce que vous avez à dire sans vous sentir brimé ou sans sentir qu'on vous juge ou sans avoir peur de le dire. Donc vous voyez le spectre ici, je vous ai un peu donné plein d'exemples parce que il y a différentes manières de s'exprimer et je ressens ce désir-là chez vous de pouvoir parler, de pouvoir transmettre également, de pouvoir montrer aussi une partie de vous-même, de pouvoir exprimer, de partager peut-être une passion, d'exprimer aussi
ce que vous avez à dire, peut-être que de votre parcours, une expérience. Vous voyez? Et j'ai l'impression justement qu'il pourrait avoir cette peur-là ou cette appréhension. Mais j'ai l'impression pour vous que c'est pas nécessairement tout le temps. Parce que je sens un désir ardent. Je sens chez vous qu'il y a cette volonté-là. Donc, je sens que vous vous êtes déjà mis le pied à l'étrier. D'accord? Donc, vous n'êtes pas totalement dans la cave. Hein, vous n'êtes pas totalement à l'intérieur. Vous voyez, vous êtes un petit peu dedans, mais vous voyez l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes quand même out, quoi. Vous êtes dehors. Mais j'ai l'impression que vous avez un pied dedans, un pied dehors, pour certains. Pour d'autres, vous avez déjà commencé, mais effectivement, parfois, peut-être que vous vous retrouvez encore dans une zone, dans une situation où vous n'êtes pas totalement vu, vous n'êtes pas totalement visible, où vous n'arrivez pas justement à atteindre les personnes que vous voulez atteindre avec votre voix, avec ce que vous avez à dire, à partager. Vous savez, avec cette carte-là, ce qui est très beau, c'est que là l'univers est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, les célébrations que vous avez pu voir, les accomplissements que vous avez pu voir se mettre en place ou arriver ici, c'est non seulement du fait de votre travail, du fait de votre implication, du fait de votre courage également, d'avancer, de vous lancer également. C'est comme si, vous voyez, quand je dis suivre votre meilleur destin ou débloquer votre meilleur destin, ben vous avez agi. Vous avez agi, vous avez suivi un chemin, le chemin vers ce que vous souhaitiez, et les guides, l'univers a vu votre implication et vous a poussé. Et peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, ou peut-être que justement vous avez vu les synchronicités, comme on disait tout à l'heure en début d'intro, en début de vidéo. Mais en tout cas, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est qu'il y a des forces en ce moment qui sont en train aussi de vous pousser ici, groupe numéro 1, dans votre désir-là. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est il faut que tu apprennes aussi à écouter ton âme. Il faut que tu apprennes à t'écouter toi, tes désirs. Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux? Quelle trajectoire tu veux prendre? Quelle est ta vision? Par quoi tu te sens attiré? Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de se retrouver, de se ressourcer et surtout de s'écouter au niveau de la trajectoire que tu veux prendre. Si parfois tu as des doutes et tu te dis je sais pas si je devrais faire ça, je sais pas si c'est pour moi ou je sais pas si je devrais aller vers cette trajectoire là, écoute-toi parce que au fond tu le sais. Au fond tu le sais. Et tu t'es déjà engagé dans une voie, c'est la bonne. J'ai quand même l'impression qu'on a aussi une confirmation. On te confirme que ce que tu fais là où tu t'es engagé, le courage que tu as eu de commencer ça, c'est bon. Écoute-toi, c'est ta boussole. Qu'avons-nous d'autre comme message ici pour toi? Alors, nous avons la carte gratitude. Nous avons la carte découverte avec chakra racine. Là, regardez, on a le bleu encore, chakra de la gorge. Enfin, je dis encore, mais pas nécessairement. Mais en gros, j'ai dit encore parce que on parlait de la voix. En fait, c'est pour ça. Bon, mon cerveau est allé trop vite. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Nous avons self-worth. Nous avons la valeur. J'ai oublié le mot, l'amour de soi, j'ai oublié la traduction, mais c'est se trouver de la valeur. Hein. L'auto, je vais vous mettre ça là parce que j'ai oublié le mot et je vais mettre 3000 ans à le trouver. Mais en tout cas, c'est savoir qu'on a de la valeur. Voilà, c'est tout simplement ça, la traduction. Encore une fois là, vous avez des confirmations, mon cher groupe numéro 1. Là, on vous dit le désir que vous avez ici. Je pense que pour certains, ça peut être relationnel et il y a ce besoin d'exprimer, j'ai entre guillemets exprimé l'amour, c'est peut-être parce que je vois le cœur là, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment une mission où vous souhaitez vraiment aider les gens, où vous souhaitez vraiment partager quelque chose. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel, ça va être au niveau one-to-one, ça va être au niveau de la famille. Vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment dans ce que vous désirez, ce désir de lien, ce désir pur, de créer un lien fort, d'aider, de communiquer aussi ça. De communiquer entre guillemets l'amour dans un sens et ça peut paraître psyché, mais non, hein, quand vous chantez aussi, pour les chanteurs ou quoi, vous avez, ou même ceux qui s'expriment au théâtre ou qui font de la comédie ou quoi, même au niveau de l'expression, je ne sais pas, vous faites un podcast, vous communiquez quelque chose et en fait
vous communiquez de l'amour, vous donnez de l'amour aux gens à travers ce partage, à travers ce que vous souhaitez exprimer. Et je pense que pour vous, ici, ce projet que vous avez là, ou ce désir que vous avez, l'univers vous dit que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, j'ai le mot fondamental, mais c'est quelque chose qui participe aussi à, entre guillemets, vaincre vos insécurités, à vous ancrer, à trouver aussi une voie, à trouver un purpose, à trouver comment dire, un objectif de vie. C'est comme si c'était quelque chose qui, au fond de vous, était naturel. Et si c'est pas naturel, c'est quelque chose, quand vous le faites, vous vous sentez bien. Et c'est quelque chose que vous êtes naturellement enclin à faire. Pour certains, je vois un talent. Je vois que vous avez le talent, je vois que vous avez cette capacité. Là. Peut-être même que vous êtes intuitif, par exemple, et que vous avez cette capacité aussi à comprendre les gens, à être empathique, vous voyez. C'est quelque chose que vous avez en vous et c'est peut-être quelque chose que vous voulez partager également. Groupe numéro 1. Vous voyez ça? Mais vous savez, groupe numéro 1, ici, avec la carte aussi de Self-Worth, j'ai aussi ce message que vous pouvez plus. Et j'ai l'impression que pour certains, on parlait de pessimisme tout à l'heure, mais pour certains, et certaines d'entre vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, que vos objectifs ou vos attentes, vous les mettez inconsciemment un peu plus bas, ou un peu plus basses, ce sont des attentes. Mais l'univers vous dit, vous pouvez faire bien plus, vous pouvez avoir bien plus parce que vous le valez bien en fait. On va parler comme L'Oréal ici. Ben oui, parce que en fait là, avec la carte Discovery qu'on voit là, on a cette idée avec cette carte-là que pour certains d'entre vous, vous vous évertuez à faire quelque chose et peut-être que cette chose ne fonctionne pas. Mais si cette chose ne fonctionne pas, c'est aussi parce que il y a quelque chose de mieux pour vous, il y a quelque chose de meilleur pour vous. Donc essayez de voir, groupe numéro 1, quelque chose où vous vous évertuez que vous vous évertuez à faire ou une situation dans laquelle vous vous évertuez à rester. Et on vous dit peut-être que vous devez aller vers quelque chose de plus grand, de meilleur en fait. Et il y a un besoin pour ça, pour se rendre compte de ça, pour pouvoir faire ce shift-là, il y a un besoin pour vous de reconnaître votre valeur. Vous le valez bien, vous valez mieux, vous valez quelque chose, vous valiez beaucoup en fait. Et il ne faut pas en douter. Adaptez ça à vos différentes situations. Comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement professionnel, ça peut être dans vos relations amoureuses, sentimentales, relations familiales, etc. Le rapport à vous-même, vous voyez? Là, regardez, je suis en train de me rendre compte que la couleur ici de cette carte, c'est pas nécessairement bleu, mais je pense que c'est entre guillemets une erreur qui était importante que je fasse, parce que là, je vous ai dit que ça faisait référence au chakra de la communication, chakra de la gorge. Mais en fait, cette carte, c'est pas un bleu, c'est une sorte de purple, de violet mélangé, et ça fait référence au sixième sens, au chakra du troisième œil. Ici, il y a aussi, et tout à l'heure, c'est marrant parce que je vous ai parlé de spiritualité, je vous ai dit, peut-être que vous avez aussi un don, vous avez des intuitions, vous avez de l'empathie. J'ai parlé de ça, mais c'est ça, surtout. Et ça me fait vraiment penser que pour certains d'entre vous, il y a aussi ce désir. Un désir relationnel que vous avez, peut-être de vous reconnecter avec quelqu'un, de vous reconnecter avec un ami, une personne, votre conjoint, etc. Que sais-je. Il y a ce besoin, cette volonté d'exprimer aussi votre amour envers quelqu'un ou votre amitié, votre lien. Également, ça peut être aussi simple que ça pour certains d'entre vous. Il y a peut-être, si vous n'avez personne en ce moment, cette volonté de le faire, de savoir comment vous exprimer, de savoir comment vivre vos émotions également, les choses que vous ressentez. Et de manière plus humanitaire, de manière plus globale, vous exprimez ça, exprimez vos émotions, recevoir la gratitude, recevoir des autres également. Donc on a des messages très beaux pour vous, mais on va continuer avec ce que vous pouvez apprendre justement de cette situation-là. Alors, qu'avez-vous? Vous avez la carte 2 de bâton avec le mot planning, planifier. Intéressant.
Oubliez ça, on va tirer une deuxième carte. Oh. Il y a celle-là. Vous avez la carte 9 de bâton et il y a écrit résilience. On vous invite à persévérer. Groupe numéro 1, on vous invite vraiment à persévérer parce que on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne trajectoire. On a vraiment eu ça dans votre tirage ici. Ce que vous pouvez apprendre à faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Pour arriver à vos fins, en fait, pour être satisfait et satisfaite, pour progresser, il y a ce besoin de vous projeter. Et c'est marrant que vous ayez la carte de 2 bâtons avec l'idée de planification, parce que là, vous avez l'idée de vision. Vous devez comprendre votre vision, votre futur, qu'est-ce que vous imaginez. Et dans ce que vous imaginez, dans ce que vous planifiez pour vous, il faut que vous planifiez quelque chose à votre valeur. Il ne faut pas que vous vous rabaissiez. Voyez grand, c'est ça en fait que j'ai pour vous. On a vraiment ce message de voyez grand, groupe numéro 1, voyez grand, planifiez. Ne vous brimez pas. Vraiment, il y a ce côté il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aller loin dans ce que vous désirez. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit donc continuez. Vraiment, ne vous limitez pas, continuez. Vous êtes proche du but. On vous dit avec 9 de bâton. Après 9 de bâton, il y a 10. Alors oui, 10 de bâton, la personne elle est fatiguée, etc. Mais non, l'idée, vous ne serez pas fatigué. Parce que vous avez cette résilience en vous. L'idée qu'on vous donne, c'est de persévérer là où vous êtes. Même s'il y a des difficultés de temps en temps, comme on a dit, comme on a vu. Restez positif. Parce que en fait, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous, vos guides sont avec vous, et vous verrez qu'il y aura des synchronicités qui vont se placer dans votre chemin. Vous allez voir des choses qui vont marcher. Mais il faut aussi, pour que vous puissiez aussi permettre à vos guides de vous aider, il faut que vous avanciez. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment ça. Pour cette chose-là que vous voulez accomplir, il faut que vous déterminiez, que vous disiez, ok, moi je souhaite faire ça. Mon objectif, c'est ça. Pour vous, j'ai vraiment l'idée de vision board, de mood board que vous pouvez faire, vraiment. Ça va vous aider et ça va vous permettre aussi d'indiquer à vos guides, d'indiquer à l'univers, ok, moi je veux aller vers là-bas, je veux aller vers cette direction-là, montrez-moi le chemin, facilitez-moi le chemin, vous voyez. Vous avez la carte force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qui te présentent. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire, groupe numéro 1? Voilà. Donc, il faut pas se décourager. D'accord? Une autre carte. Qu'avez-vous? Vous avez mélodie. Ah ben c'est marrant, on parlait des gens qui chantaient avec votre voix. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Réponds à l'appel. Qu'est-ce que ton âme te dit de faire? Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Ce que tu souhaites vraiment. On a beaucoup de self, le rapport à vous-même, le rapport à toi, groupe numéro 1. Je ressens pour vous que parfois la vie, ça peut être votre quotidien peut être compliqué, il peut y avoir beaucoup de choses à faire et ça peut être difficile de se recentrer justement, de comprendre justement, de faire ce vision board, de faire ce mood board, de se projeter sur le futur et de se dire ok, voilà ce que j'ai accompli et maintenant c'est ce que je veux faire, ou alors voilà où on en est avec cette personne-là et c'est ce que j'aimerais aller là-bas ou j'aimerais lui dire ça, etc. Donc il y a ce besoin, il y a cette nécessité ou du moins ce conseil qu'on vous donne, le groupe numéro 1, c'est dans votre agenda d'indiquer un temps, de bloquer un temps où vous allez réfléchir, où vous allez méditer, où vous allez prendre votre agenda et vous allez écrire ce que vous souhaitez exprimer, ce que vous souhaitez faire par rapport au désir que vous avez, le poser sur papier ou l'écrire sur votre ordi, vous choisissez votre médium. Mais il y a vraiment cette idée de réfléchir à ça et de faire le plan, d'analyser. Parce que c'est ce moment-là, c'est ce temps que vous allez consacrer à ça qui va vous permettre de vous y voir plus clair et qui va vous donner aussi cette capacité à avancer. Allez, on va voir encore quelques petits messages pour vous. Qu'avons-nous? Il y a cette carte là, j'ai vu là. C'était ça? C'était pas ça. Bon alors, vu que je l'ai perdu, c'est pas grave. Il faut être sûr là. C'est important là. Alors, qu'avons-nous? Disons que ça revient, mais du coup c'était ça. Je sais pas pourquoi cette carte revient. On va la lire, on va prendre une deuxième carte pour vous. Qu'avons-nous?
J'ai celle-ci. Alors, nous avons d'abord les besoins. Encore une fois, vous voyez, pour moi, il y a un lien avec ce dont vous avez besoin vous-même. Donc, et là, vous voyez, vous êtes là et vous avez le temps. Avez-vous besoin de plus de temps pour vous-même? Une pause par rapport au fait que vous pensez beaucoup. Une rencontre ou un moment sympa avec un ami. Vos besoins ont de l'importance et il est temps de les honorer. Donc, vous voyez, là, je trouve qu'on a vraiment une connexion avec ce temps, cette nécessité de ralentir, de vous aligner, de vous ancrer. Vous savez, c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Le groupe numéro 1, les choses vont aller en temps et en heure, et c'est aussi le temps que vous prenez pour vous reposer, pour vous recentrer, mais aussi pour profiter de la vie, profiter des moments importants justement avec les personnes que vous aimez ici, qui vont aussi vous permettre d'avancer et de justement d'atteindre ce désir que vous avez là. Donc on vous dit que ce dont vous avez besoin, vos besoins physiologiques, vos besoins émotionnels comptent. Et il faut que vous les honoriez, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire des pauses, à faire des breaks, de partir en vacances, voilà, quand vous sentez que vous allez exploser parce que vous avez trop réfléchi, vous avez trop travaillé, vous êtes trop, voilà, soufflez. Alors qu'allez-vous? Vous avez l'espace. Avoir de l'espace. C'est fou parce que vous avez un peu cette notion de temps, le temps et l'espace. Qu'avez-vous? La qualité de votre vie a plus à faire avec ce que vous enlevez de votre vie que avec ce que vous y ajoutez à votre vie. Donnez-vous le cadeau de l'espace. Donnez-vous le luxe, entre guillemets, de l'espace. On dirait comme ça en français. Je pense que tout est dit ici. Ce message est très clair. Parfois, il y a des choses, peut-être que vous voulez vous rajouter des choses, groupe numéro 1 à faire et c'est pas nécessaire. Less is more. Si vous voulez, on veut continuer comme ça. Il y a un moment où vous pouvez pas tout faire. Focalisez-vous sur certaines choses. Il y a des choses que vous pourrez faire après. Et il est important aussi de faire en sorte que la qualité de votre vie soit optimale. Parce que chaque moment compte et chaque moment peut vous rapprocher de votre objectif. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a cette idée que le temps que vous passez dans un environnement qui vous est agréable, ça vaut beaucoup et c'est toutes ces énergies, ces bonnes énergies dans lesquelles vous êtes qui vont vous permettre d'avancer et vous redonner la sérénité, groupe numéro 1. Donc j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à liker si mon contenu vous plaît. Je vous remercie de votre soutien. Vous faites vraiment la différence. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre jaspe rouge. Je rappelle que si tu es intéressé par les tarots et oracles que j'utilise dans cette lecture, tu trouveras les noms et les liens pour te les procurer dans la barre d'infos. Alors c'est parti. Qu'avons-nous? Nous avons la carte quartz rose. Ouvre ton cœur. Ça c'est un premier message pour toi. Groupe numéro 2, la nécessité d'ouvrir ton cœur. Peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à exprimer certaines émotions, tu as du mal à exprimer peut-être ton amour envers quelqu'un, envers toi-même, peut-être aussi. Peut-être que tu as du mal aussi, peut-être pas à recevoir, mais à te conformer à une certaine opinion, peut-être aussi, ou peut-être une certaine perspective. On va voir. Quel est l'autre message de celle-là qu'on a pour toi? Nous avons la carte 2 d'épée avec le mot décision. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte 6 de coupe avec le mot innocence écrit dessus. Et nous avons la carte tempérance. J'ai l'impression que vous faites peut-être face à un dilemme en ce moment. Et si c'est pas un dilemme, ça peut être littéralement une décision comme le nom l'indique. Un choix que vous avez à faire. Ça peut être un choix intérieur ou ça peut être un choix entre deux choses.
J'ai l'impression aussi pour certains qu'il y a une sorte de combat intérieur que vous avez. Un doute. C'est comme si vous avez envie de faire quelque chose mais que vous vous réfrénez de le faire. C'est comme si vous ressentiez aussi une certaine frustration par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Il est possible qu'ici on parle d'une relation passée. Il est possible qu'on parle aussi d'une situation en rapport avec votre passé. Mais je vois aussi qu'il y a pour certains cette nécessité de retrouver de l'harmonie, que ce soit dans votre vie émotionnelle ou avec certaines personnes. J'ai l'impression que la manière dont vous voyez la vie, vous voyez une certaine relation, vous voyez une certaine situation, est incompatible peut-être avec la vision de quelqu'un d'autre ou la vision de ce que vous avez de votre situation actuelle. Parfois, votre volonté, ce que vous souhaitez avoir, là en ce moment, vous vous heurtez à des impossibilités. Que ce soit des personnes ou que ce soit les faits, la vie, en fait, votre vie ou les choses, ou votre environnement, votre situation actuelle, etc. Et ici, il y a un besoin, et ça c'est un autre message, il va y avoir un besoin premièrement, de patience et de retrouver un certain équilibre. Il va y avoir un besoin de regarder votre situation en face. Parce que j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, groupe numéro 2, qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou que vous voyez mais que vous essayez de... Vous voyez qu'il y a, en anglais on dit the elephant in the room. Ça veut dire qu'il y a un gros éléphant dans la salle, mais que vous faites, pas que vous faites semblant de pas le voir, mais c'est ce que j'ai pas envie de vous blâmer nécessairement, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose que vous évitez de faire ou de vous concentrer parce que ça, il y a du blocage, il y a quelque chose d'inconfortable. Peut-être même qu'il y a aussi le fait que vous ne savez pas, en fait, ou qu'il y a une perspective que vous ne voulez peut-être pas entrevoir ou vous ne voulez pas peut-être considérer. Je ne sais pas si ça fait sens. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous blâmer, là c'est juste pour que vous puissiez avoir des perspectives pour vous aider, d'accord? Donc quand je dis que vous voulez pas regarder, je suis pas en train de vous dire ah groupe numéro 2, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. C'est pour vous donner, pour que vous puissiez ouvrir vos yeux ou peut-être avoir une autre perspective. C'est pour vous aider. Et donc là, c'est le message que je canalise pour vous. Il y a cette idée, j'entends ouvrir la communication. Ça pourra parler à certains. Il y a cette idée d'ouvrir la communication ici. D'envisager peut-être un autre chemin, une autre vision. On va venir compléter avec des cartes pour voir si on a d'autres messages. Mais j'espère que ces premiers messages font sens déjà. Parce que on vous dit, groupe numéro 2, il y a la possibilité pour vous de vous sentir mieux, de vous sentir accompli dans ce que vous souhaitez. Vous avez birthing a new age, nous avons la naissance d'un nouvel âge. Créer de nouvelles choses, mettre au monde de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde en devenir. On va continuer parce que là en fait, là j'ai ressenti un truc pour vous là. Bon, il y a trop de cartes. Mais en fait, ouais, il y a quelque chose que vous voulez... Il y a un idéal que vous avez. Mais c'est comme si cet idéal, pour le moment, vous n'y étiez pas encore, ou il y a peut-être des obstacles devant vous. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces obstacles, vous n'avez pas encore la capacité, vous ne savez pas comment les prendre à bras le corps. Où il y a trust your path, aie confiance en ton chemin. Si tu savais que tu allais être soutenu, que ferais-tu? Vous voyez? Il y a cette idée qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a une direction que vous souhaitez prendre, mais il y a peut-être une peur de rater, il y a peut-être une peur de l'échec, il y a peut-être une peur de ne pas être comprise par la personne en l'occurrence, s'il s'agit de relation, s'il s'agit de quelque chose d'émotionnel. Et j'adore voir cette phrase de faire confiance en ton chemin parce que moi, à chaque vidéo, je vous dis que je suis là pour vous aider à débloquer votre meilleur destin, à vivre votre meilleur chemin.
Parce que dans la vie, on a différentes trajectoires qui s'offrent à nous et en fonction de la trajectoire du chemin qu'on va prendre, les résultats seront différents. Mais parfois, on a peur de s'engager dans un chemin parce qu'on ne sait pas justement ce que ça va donner. Est-ce que si je m'engage dans cette trajectoire, est-ce que si je m'engage, j'y vais, je mets 100% de mon temps, si je mets 100% de mes émotions, de mon énergie dans ça, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas être déçue à la fin? Est-ce que je vais obtenir ce que je souhaite? Cet idéal-là. Et je pense qu'il y a toutes ces questions-là que vous avez. Il y a cette peur ici aussi que vous pouvez avoir qui peut vous empêcher justement d'avancer en ce moment. Groupe numéro 2. Unbound, défaire les liens. Hein? Release your soul pattern. Donc on a cette idée de libérez-vous des patterns, des schémas de votre âme, des contrats et des anciennes vies. Donc il y a cette idée que vous pouvez vous sentir enchaîné ici et qu'il y a ce besoin-là de vous dire qu'est-ce qui vous retient. Là, au niveau spirituel, on a les contrats d'âme, on a les vies passées, les vies antérieures. Pour celles et ceux qui sont connectés ici, qui savent, qui pratiquent les archives akashiques, n'hésitez pas justement à faire ce travail-là. Faire ce travail, ça peut être de manière plus, entre guillemets, psychologique, allez voir un psychiatre, allez voir peut-être un psychologue pour aller puiser dans votre enfance. Tout à l'heure, on parlait de l'enfance, on parlait du passé si c'est pas l'enfance. Enfin, je vais pas dire l'enfance, je dis le passé, mais voilà, ça peut être aussi un rapport avec votre enfance. Essayez de voir ces blocages que vous avez qui vous empêchent justement, qui vous maintiennent dans l'indécision, qui vous maintiennent peut-être même dans une certaine procrastination également. Groupe numéro 2, il y a cette idée que vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à libérer. Vous devez vous libérer d'un lien, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous savez, dans le tarot de Marseille, la tempérance, c'est aussi la guérison. C'est aussi la guérison. Et pour moi, je ressens ça. Il y a ce besoin de guérir, groupe numéro 2. Et ici, quand on dit unbound, les liens, c'est de manière... Il y a le côté spirituel, bien évidemment. Il y a le côté aussi psychologique également. Mais ça peut être aussi littéralement physique. Peut-être qu'il y a un lien, il y a une connexion, il y a quelqu'un aussi qui vous empêche. Ou peut-être même un environnement, groupe numéro 2. Un environnement dans lequel vous êtes qui vous maintient dans cette indécision, qui vous maintient dans cette peur ou dans cette impossibilité d'avancer et qui vous... Voilà, vous voyez? Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez comme autre message? Alors, déjà on a la carte release, libérer. Je crois qu'on a encore le mot release, on a releasing encore une fois. Ça, je pense que c'est le mot de votre lecture. C'est le mot de votre lecture. Groupe numéro 2, release, se libérer. Vous voyez là, je vois les cimetières, je vois les tombes, enfin je vois le cimetière avec la tombe, les tombes ici. On a encore cette idée de... Je pensais passer, je pensais des choses qui peuvent hanter. Alors là, je l'ai vu du côté un peu négatif, mais ça peut être aussi potentiellement des choses qui ne sont plus là, des choses du passé qui vous manquent également. Et vous vous rattachez aussi peut-être à ça. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une... C'est vous qui connaissez votre vie. Mais vous voyez, moi j'ai une lueur d'espoir ici. Il y a le soleil, il y a la lumière. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore la lumière, mais elle commence à se faire entrevoir. Là, vous tournez le dos à la lumière, mais vous pouvez aussi regarder la lumière. Allez, on va prendre cette carte-là parce qu'elle est tombée. On a bittersweet, amer, doux, aigre doux. Effectivement, je ressens l'énergie du 2 d'épée ici avec cette carte-là également. On a le chakra ici de la communication, chakra de la gorge. Le chakra de la communication. La communication, donc chakra de la gorge. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine peut-être amertume à libérer. Peut-être qu'il y a aussi... Est-ce que vous vous sentez amer par rapport à une situation groupe numéro 2?
J'ai l'impression qu'il y a un mix d'énergie, un mix d'émotions chez vous. Peut-être même que certaines émotions, vous ne les comprenez pas, ou vous ne les comprenez plus, ou vous vous dites, ah c'est bon, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé cette situation, entre guillemets ce deuil, parce qu'on ne dépasse pas si vous avez perdu quelqu'un, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression de pouvoir avancer dans ma vie, mais en même temps, il y a encore peut-être ces souvenirs ou cette nostalgie également, ce manque également. Et je pense qu'il y a tout ça. Je pense que l'univers vous dit oui, on sait. On sait et c'est un passage. Quand je dis on sait, c'est pas pour minimiser, pas du tout. C'est pour dire que l'univers sait que vous traversez cela. L'univers vous dit peut-être que vous êtes dans la guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Le moment vient de se libérer. Et là, j'entends guilty. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous vous sentez coupable ou pas de quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, se libérer de ça. Ah bah. Là, vous avez la carte de la confusion. Vous avez confusion. Il y a un besoin, ouais, c'est ça, de se libérer. Et aussi de se concentrer sur certaines pensées que vous avez, de comprendre le pourquoi vous avez certaines pensées. Et je pense qu'il y a cette réflexion-là à laquelle on vous invite. Parce que je pense que cette indécision que vous avez, ou cette sensation aussi de ne pas savoir quoi faire, elle vient aussi de cette nécessité, donc de ce besoin de se libérer, mais il y a aussi encore un travail à faire au niveau de vos pensées, de vos sensations, de vos besoins. Je pense, groupe numéro 2, que pour pouvoir démarrer ce que vous voulez démarrer, il y a une porte qui doit se fermer. Et c'est pour ça que vous avez ces cartes-là de release, de confusion, parce qu'on a toutes ces choses en rapport avec le chakra couronne. Également, si vous connaissez, si vous faites du Reiki ou quoi, il y a cette nécessité de tourner la page pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, de pouvoir faire confiance en ce chemin, pouvoir prendre cette décision que vous voulez prendre, pouvoir se libérer aussi de ce passé-là pour pouvoir démarrer ce que vous voulez démarrer. Il y a ce besoin de guérir et cette guérison-là, elle passe aussi par retrouver une certaine clarté, mais aussi accepter que parfois il pourrait y avoir de la confusion et qu'il faut avancer malgré la confusion, malgré le brouillard. Il faut trust your path. Il faut faire confiance en votre chemin. Est-ce que vous comprenez, groupe numéro 2? J'espère. On va voir maintenant la suite. On va voir d'autres messages là. Oh. Quel autre message pour le groupe numéro 2? Vous avez perspective. Vous avez la carte 12. Ici, c'est la carte du pendu, en bref. Il y a écrit perspective, mais c'est la carte du pendu. Ouais, il y a le côté à voir, c'est ça. En fait, là, le message qu'on vous donne, c'est groupe numéro 2, vous pouvez apprendre à voir les choses d'une autre manière, à voir les choses d'un autre œil, voir une autre perspective. C'est pas ce que je vous disais au début quand je vous ai dit open up your heart. C'est ça. C'est ça. Ça fait une confirmation, ça. Il y a cette idée, vous voyez le pendu, comment il est dans le tarot? La tête renversée. Vous voyez le monde comme si vous aviez la tête à l'envers. C'est-à-dire, en fait, ce que vous pensez là aujourd'hui, c'est quoi le contraire? Alors là, c'est pas forcément le contraire de ce que vous pensez, mais vous voyez, est-ce que quelqu'un vous a pas parlé d'une autre manière de penser? Est-ce que vous n'avez pas une alternative par rapport à votre statu quo? Est-ce que vous avez essayé de considérer cette alternative, groupe numéro 2? Vous avez 10 de coupe avec la carte harmonie. Ça, c'est le chemin vers lequel vous pouvez aller. On vous dit que, groupe numéro 2, on vous dit que l'harmonie que vous recherchez, vous voyez là, il y a un effet miroir avec la carte de 6 de coupe, parce que moi, le 6 de coupe, c'est aussi la carte de l'harmonie pour moi. Et là, on vous dit 10 de coupe. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que cette harmonie émotionnelle, cette satisfaction émotionnelle que vous recherchez, elle est possible, elle est accessible. Mais il faut que activement aussi vous envoyiez des signes à l'univers, tout comme l'univers vous envoie des signes, il faut que vous aussi vous alliez vers ce chemin-là en ayant une autre perspective. Il y a un besoin de manifester aussi cette harmonie.
émotionnel. Quel autre message avez-vous? On va regarder ça. Encore? Vous avez, j'ai dit encore parce qu'il y a un groupe qui l'a eu aussi. Si d'ailleurs vous avez été attiré par le groupe 1, peut-être hein, que c'est pas anodin. On a écrit ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Qu'avez-vous d'autre? Oh, décidément. Non mais c'est pas possible, vous avez les mêmes cartes que... ils ont eu la carte. La force également, le premier groupe. Relève... Pourtant j'ai mélangé les cartes. Hein. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Mais c'est incroyable. Peut-être que vous devez aller voir le groupe numéro 2 aussi, parce que il y a peut-être une connexion. Bon, on va voir les autres cartes, d'autres messages. Qu'avez-vous? C'est la même carte. Non, je plaisante. C'est pas la même carte. Vous avez la carte Pamper. Donc, pamper yourself, c'est prendre soin de soi. Se coucouner, faire du... Voilà, je sais pas si c'est un mot, se coucouner, mais du cocooning, quoi. Euh, Là, il y a écrit prendre soin de soi est une nécessité, pas un luxe. Ça, c'est de manière concrète pour vous de prendre soin de vous et de pouvoir aussi mettre toutes les conditions autour de vous pour prendre la bonne décision, prendre la décision qui vous sied, les décisions qui vous amènent vers cette harmonie. C'est un conseil très concret, mais je pense que c'est aussi quelque chose que vous devez apprendre à faire, enfin que vous devez, qu'on vous suggère, parce que je pense que vous prenez soin de vous, mais peut-être qu'on vous dit prenez encore plus soin de vous, groupe numéro 2. Prenez le temps pour vous, surtout si vous avez été peut-être dévoué pour les autres, vous avez pris le temps pour les autres et pas pour vous. Je pense que c'est une exhortation à prioriser votre bien-être, hein, parce que c'est pas un luxe. Hein. Qu'avez-vous d'autre? Réévaluer. Réévaluer. Et c'est ce dont on parlait depuis tout à l'heure, la perspective, voir la nouvelle perspective, voir les choses d'un autre œil. Réévaluer. Vous avez le droit de changer d'avis. Et ça, c'est très important qu'on vous dise ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'avec la carte dont on vous dit, si avec la carte, faites confiance à votre chemin, j'ai l'impression que justement vous vous dites, si je vais vers cette trajectoire et que je me trompe, ce sera trop tard. Et on vous dit, non, 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 enfin, vous pouvez, allez-y, et si vous décidez au bout de un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, un an, que c'est pas ce qu'il vous faut et il faut que vous déviez un petit peu, ben c'est pas grave, c'est comme ça en fait, c'est la vie, on peut pas se dire on a un chemin tout tracé et on ne bouge plus, non. Si c'est ça qui vous empêche d'avancer ou de prendre cette décision groupe numéro 2, sachez que, là j'ai encore le mot procrastiner, mais je sais pas si vous procrastinez, si c'est quelque chose qui est un problème pour vous, mais avancez. C'est-à-dire que faites le premier pas ou faites cette chose ou pensez ou dites, voilà, c'est vous qui connaissez votre vie là, mais avancez et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vous dire, ah non, mais en fait, je préfère plutôt faire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, ma décision, c'est de partir à l'autre bout du monde. Donc en fait, si je dois laisser mon appart, etc. Voilà, je sais que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont des grands projets comme ça où vous vous dites que c'est maintenant ou jamais, ou c'est une fois que c'est perdu, c'est perdu. Mais en fait, c'est la même réponse. C'est-à-dire que même si vous déménagez au bout du monde, et que vous lâchez votre appart, un autre appart, ça se retrouve. Vous voyez, donc vous pouvez toujours retomber sur vos pattes. L'important, c'est de prendre le temps de réévaluer. Trust. Faites confiance à votre chemin. J'espère que ça aura résonné pour vous. Groupe numéro 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à liker si mon contenu vous plaît. Merci de votre soutien, vous faites la différence. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre cristal de montagne qui est là. Et je rappelle que si tu es intéressé par les tarots et oracles que j'utilise durant ce tirage, tu trouveras, comme d'habitude d'ailleurs, tous les liens et les noms dans la barre de description. Alors, nous avons la carte Open the door, ouvre la porte. Donc ça, c'est un premier message.
En fait, tout de suite, j'ai pensé à un conflit. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas pour tout le monde et on va continuer avec les différents messages. Mais je ressens ici qu'il pourrait y avoir pour certains un conflit auquel vous faites face ici. Et justement, peut-être que votre porte est fermée, peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête, vous ne vous sentez pas prête justement à passer à autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un vous a blessé, ou quelqu'un vous a fait du mal, et il est difficile pour vous de voir peut-être une certaine réconciliation avec cette personne. Donc je sais que c'est assez spécifique, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout de suite là. Euh, je ressens beaucoup de fierté parmi certains d'entre vous, de dignité aussi. Et je ne sais pas si ce que quelqu'un vous a fait ou ce que on vous a fait, ça a à voir avec la dignité, votre sentiment que vous avez été, entre guillemets, que quelque chose a été bafoué, votre dignité ou quelque chose qui vous appartient. Vous avez la carte chevalier d'épée avec détermination. Vous avez la carte, je vais vous la montrer plus proche. Le 8 de coupe, avec le mot retraite. Mhm. Et vous avez quoi d'autre? Ah bah, hop. Le soleil. Ouais. J'ai l'impression pour certains d'entre vous là qu'il y a eu de l'isolation. J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez pu vous retirer d'une certaine manière d'un environnement, d'une situation, d'une relation également. Là, j'ai pensé pour certains peut-être que vous avez décidé de quitter votre travail, hein, ça peut être aussi simple que ça. Et là, je pense à des gens qui étaient à leur travail depuis très 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 longtemps, quand j'ai leur travail dans cette position-là, dans cette entreprise, et il y a eu un événement qui a fait que ils ne pouvaient plus tolérer ça et ils sont partis. Hein, et il y a cette nécessité aussi de se dire que je mérite mieux que ça ou que j'ai envie d'aller de l'avant. Je ressens cette énergie-là. Alors après, vous adaptez, c'est pas forcément nécessairement à votre travail, mais je ressens en fait ce, ce coup de poing, cet acte audacieux, cet acte de courage en fait. Et quelque chose de soudain. J'ai l'impression que forcément vous avez fait un virage à 360 par rapport à ce que vous faites. Encore une fois, les thèmes sont différents parce que vous êtes beaucoup, mais là je vous donne la dynamique, je vous donne ce que je ressens, les énergies. Et parce que les messages vont parler par rapport à ces énergies-là. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui peut vous redonner votre bonheur, votre satisfaction, votre lumière. Parce qu'effectivement, je ressens que vous vous êtes fermé dans un sens à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation ou à un avenir ou à une certaine trajectoire et en même temps, je ressens chez vous beaucoup de détermination comme la carte l'indique, mais même au-delà de ça, je ressens un esprit combatif. Je ressens que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'avancer. Mais bizarrement, entre guillemets, c'est comme si, pour certains, bon, déjà il y a de l'insatisfaction. Il y a une insatisfaction de là où vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes, ou la situation passée. Et justement, vous êtes dans cette dynamique où vous voulez retrouver, vous voulez aller vers ce bonheur. Tout à l'heure, au groupe numéro 1 ou 2, je sais plus, je parlais de purpose. Je parlais de but dans la vie. Je parlais euh, comment dire, de trajectoire de vie, dans le sens où c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie, en fait. C'est un peu ce que je vois là. Pour certains, il est possible que vous soyez dans une situation de solitude aussi, que vous ayez décidé, bon je me répète donc on va avancer, mais c'est ce que je ressens, qu'il y a besoin de changer peut-être même d'environnement, que c'est un groupe d'amis, vous avez décidé de ne plus être ami avec certaines personnes, ça peut être aussi ça, hein, ou peut-être même votre famille, vous ne parlez peut-être plus à un membre de votre famille. Nous avons cette carte-là, Break the Chain, briser les chaînes, les patterns, les schémas ancestraux, guérir, réécrire le futur. C'est intéressant que vous ayez cette carte. Parce que je vous parlais du fait de quoi? Que vous, j'ai l'impression que vous avez fait un virage. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Il y a quelque chose, vous avez dit non. Il y a cette chose-là où vous ne voulez plus, vous voulez avancer vers quelque chose de différent, en fait.
Et vous avez cette détermination de casser. Vous avez break. Vous avez une épée là. Et vous, j'ai l'impression que c'est votre thème. Very good. Voilà, transformation. Les choses, j'ai un peu bugué là. Les choses changent à un niveau cellulaire. Il y a une guérison profonde. Là, on vous dit que c'est un niveau cellulaire. C'est pour ça que vous, j'ai l'impression que c'est au début. Vous êtes au début de cette transformation, vous êtes au début de ce changement, ça va petit à petit. Là, on est au niveau cellulaire. Après, bon, je suis pas physicienne, je suis pas chimiste. Mais voilà, après, ça va se voir au niveau de la peau. Et après, ça va se voir au niveau de votre apparence. Voilà. Mais vous voyez, c'est petit à petit. Ça va prendre son temps. J'ai l'impression que là, on vous dit, gros numéro 3, c'est un processus dans lequel vous vous embarquez, dans lequel vous êtes. Mais c'est un processus qui en vaut la chandelle. Et vous vous transformez petit à petit. Peut-être que vous avez une certaine impatience également de briser les chaînes. Rah, rah, ouais, d'aller vite comme ça, tac, tac, tac. Mais en fait, on vous dit, c'est deep, c'est profond. Et vous voyez, vous avez 2 fois le mot. Vous voyez peut-être pas ce que je suis en train de pointer, mais vous avez 2 fois le mot guérison. Guérison. Donc vous, j'ai l'impression que c'est le thème de la lecture parce que vraiment, pour les 3 groupes, il y avait aussi ces énergies-là. Hein. La guérison. Groupe numéro 3. Pléiade, double mission, canaliser et uplifter, faire grandir l'humanité. On va dire ça comme ça. Vous avez, encore une fois, je repense à les personnes qui sont en train de changer de trajectoire professionnelle parce que il y a encore cette idée et vous pouvez, les autres, si c'est pas ça, vous pouvez prendre ça comme une métaphore ou comme une transposition euh, ou comme une analogie plutôt. Mais ici, il y a cette idée que vous avez quitté une situation, un environnement pour quelque chose d'autre qui vous paraît plus grand et plus aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous faites. Vous voyez? Donc après, vous transposez encore une fois si c'est les gens, un environnement, quelqu'un. Mais je sens chez vous quand même qu'il y a cette idée que on vous dit que vous devez comprendre que vous avez beaucoup de capacités, que vous avez beaucoup de ressources en vous et que vous avez la capacité de mener 2 choses de front. On va continuer avec d'autres messages. On a despondence, le découragement, l'abattement. C'est particulier que vous ayez ça. On va continuer après. On va faire un... Oh, dis donc, celle-là, elle voulait vraiment... elle fait en vol plané. Vous avez guilt. Donc là, on a le être se sentir coupable. C'est particulier. Et vous avez expansion, donc l'expansion. Vous savez, c'est fou parce que j'arrête pas de revenir à l'histoire de base dont je vous parlais là avec la personne qui a décidé de quitter cet environnement dont elle était depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment de vous sentir coupable par rapport à une décision que vous avez eue, que vous avez prise même, ou peut-être le fait de vous sentir coupable envers vous-même, de ne pas avoir ce qu'il faut pour mener à bien ces choses-là. Vous avez l'impression aussi peut-être pour certains que comme cette déception de ne pas pouvoir accomplir ce que vous souhaitez accomplir pour vous-même. C'est comme si pour certains, j'ai l'impression que il y a eu un moment peut-être où vous avez eu l'impression de vous décevoir vous-même, de vous dire ah je suis pas là où je devrais être, peut-être à ce niveau-là de ma vie, ou je ne sais pas, j'ai l'impression que je ressens ça pour certains. Ce manque, peut-être un manque de confiance
par rapport à la situation actuelle, ou alors un pan de votre vie. C'est pas toute votre vie, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Non. Mais par rapport à cette part-là, cette situation spécifique dont on est en train de parler, à laquelle vous êtes en train de penser maintenant, là. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, de vous alerter du moins par rapport au découragement que vous pourriez ressentir. J'ai l'impression que si vous avez pris cette décision assez audacieuse, hardie, là, groupe numéro 3, et que parfois vous avez des baisses de régime, vous vous dites mince, est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que aujourd'hui j'ai fait cette grosse décision il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou même il y a 3 mois, mais aujourd'hui pour le moment, je vois pas forcément les fruits, les résultats de ce que j'ai décidé de faire de manière hardie. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que je suis la risée du village, entre guillemets? C'est pas vraiment ça, mais est-ce que j'aurais pas dû rester? Est-ce que j'aurais pas dû suivre les rangs, en fait? Mais on vous dit non. On vous dit non. On vous dit non. On vous dit le soleil, on vous dit Pléiade, on vous dit vous avez une autre mission, vous avez différentes missions, on vous dit l'expansion, groupe numéro 3. Et parfois la meilleure manière de s'expandre, de progresser aussi, c'est de demander de l'aide, c'est de demander conseil aux autres. C'est de ne pas rester seul. Tout à l'heure, j'ai commencé cette lecture, votre tirage, par fermer la porte, être dans la solitude. N'est-ce pas? Il y a ce besoin d'ouverture. Groupe numéro 3. Et si effectivement vous parlez aux gens, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans votre coin, est-ce que même si vous êtes avec les autres, vous parlez vraiment? Est-ce que vous parlez vraiment de vous? Est-ce que vous parlez de vos projets? Alors je dis pas de tout révéler comme ça, alors que rien n'a été fait nécessairement. Mais c'est dire, est-ce que déjà aussi parler aux bonnes personnes? Parce qu'il y a des gens à qui on explique des choses, d'autres à qui on n'explique pas forcément. Mais voilà, est-ce que vous connectez aux personnes qui peuvent vous permettre d'avancer dans ce que vous voulez faire, que ce soit un projet, que ce soit vous-même intérieurement, votre progression, votre trajectoire de vie? Parce que pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment une trajectoire spirituelle peut-être que vous voulez emprunter. Peut-être que voilà, vous avez... j'ai vraiment l'impression qu'on a un thème autour de personnes qui veulent pas trouver un sens à leur vie, mais qui ont justement décidé de changer de trajectoire dans ce pourquoi elles sont reconnues dans leur vie. Donc ça peut être dans leur vie publique, peut-être qu'elles ont une certaine posture, ou peut-être dans leur famille, peut-être dans votre famille, peut-être que vous avez une certaine posture, et que vous avez décidé de dire non, moi j'ai décidé d'avoir ce rôle-là, ce statut-là, ou ça peut être dans votre vie professionnelle, ou peut-être dans votre relation, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand ici pour le groupe numéro 3, et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez décidé de faire cette cassure, vous avez envie de la faire, et vous avez peur de le faire peut-être aussi, peut-être que le fait de briser les chaînes, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, et que c'est justement ce que vous avez envie de faire. Mais on vous dit oui, on vous dit allez-y, en fait, on vous dit faites-le, parce que vous avez, comme on vous l'a dit, vous avez une double mission. Non seulement vous avez votre mission d'âme, mais vous avez aussi une autre mission. Et ce à quoi vous pensez là, parce que c'est pas à moi de vous le dire, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Ce à quoi vous êtes en train de penser là maintenant, c'est ça. Donc il y a cette idée aussi de bouger. Il y a cette idée de ne restez pas dans l'immobilité, dans ce que vous voulez faire. Ne restez pas bloqué. Si vous êtes bloqué, demandez de l'aide. Parce que vous n'êtes pas seul. Et sachez que même si les choses avancent petit à petit, les choses avancent quand même. Vous êtes sur un projet de long terme. Vous êtes sur quelque chose de long terme. C'est pas un changement qui nécessairement se finit demain. Donc les choses de long terme, ça prend du temps. C'est normal. Regardez-vous d'autres, on va voir si on peut avoir d'autres messages pour vous. Vous avez la carte du diable. Et vous avez la carte 10 d'épée. Désespoir. C'est très parlant que vous ayez la carte désespoir et que vous l'ayez aussi avec la carte despondence, qui veut dire aussi désespoir ou découragement, ou du moins perte d'espoir également. Donc vraiment, il y a vraiment des mots importants dans votre lecture ici. Guérison, healing.
Très important. Il y a quelque chose que vous devez guérir ou que vous êtes en train de guérir. Ça, c'est un message important que vous devez retenir. Et il y a aussi cette idée de ne pas se laisser happer par le découragement ou par le désespoir. Mais je dirais plus découragement, parce que désespoir, ça me paraît un peu fort. Mais si c'est ce que vous ressentez, ben dans ce cas-là, justement, avec la carte du diable, je pensais justement pattern, schéma. Et c'est encore quelque chose que vous avez là. Il y a des schémas que vous pouvez apprendre à déconstruire, à casser. Je pense qu'il y a des habitudes ou je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vous retiennent, qui ne vous permettent pas d'avancer. Et il faut peut-être en ce moment, quand je dis faut, vous faites toujours ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, d'accord? C'est plus une façon de parler parce que c'est comme ça que je parle, mais je vais essayer de choisir les mots également. Mais il y a cette invitation à vous libérer de choses qui vous retiennent dans des schémas qui vous empêchent d'avancer. Et c'est comme si on vous disait aussi de mettre fin. C'est encore ça. Vous, ce n'est que ça. Briser les chaînes, mettre fin, guérir, transformation. Vous, c'est ça, ce qu'on vous dit de faire. Ouvrir la porte à la guérison. Avec le 10 d'épée ici, on a la fin de quelque chose. On met un terme pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Si vous n'avez pas déjà enclenché ça, c'est le moment. Vous avez la carte amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Qu'avez-vous d'autre comme autre message? Le respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Est-ce que c'est à vous que je parlais de dignité tout à l'heure? Je sais plus à qui j'ai dit ça. Si c'est vous, ça c'est une confiance. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Mais c'est tout est connecté. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vous respectez pas ou que vous n'avez pas d'amour propre. Non, ça veut dire qu'il faut, si vous l'avez déjà, mais encore plus, encore plus. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte souverain. Vous êtes la reine de votre vie. Traitez-vous comme la royauté. Vous voyez, vous c'est la même chose. Non mais c'est incroyable. Non mais si vous aviez un doute, oh mais c'est pas possible. J'ai pas fait exprès en plus. Vous avez la carte pouvoir, l'habilité. Alors tout ça qui est là, c'est à ravaler sa fierté ou ravaler les... Oui, c'est ça, ravaler la fierté n'est pas un super pouvoir. Dire non l'est. Possédez votre pouvoir, soyez puissant. Donc là encore, vous voyez, les 4 cartes là. J'ai pas fait exprès, c'est pas le hasard. C'est parce que vous avez besoin d'entendre ces messages. Tous les messages que vous avez, donc numéro 3, c'est autour du respect, de l'amour propre, de la dignité, de qui vous êtes, du pouvoir que vous avez, du fait de pouvoir dire non, de pouvoir briser les chaînes, hein, de mettre fin aux choses. Vous avez beaucoup d'allégories à la souveraineté, au fait que vous êtes maître de votre vie, maîtresse de votre vie, reine de votre vie, roi de votre vie. Donc c'est tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Il n'y a pas le hasard là. Ok? Donc vraiment là, si vous aviez des doutes, si vous avez des doutes par rapport à une situation spécifique dans votre vie, où vous avez l'impression justement d'être bloqué, dans ma tête j'entends no man's land, c'est pas nécessairement ça, mais dans une situation où ça n'avance pas. On vous a dit le changement est cellulaire, mais aussi vous pouvez aussi briser les chaînes, vous pouvez aussi agir. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans le désespoir. Vous pouvez avancer. Et lorsque vous vous sentez bloqué, qu'est-ce qu'on vous a dit?
expansion. On vous a dit, n'hésitez pas à aller communiquer, parler, voir qui peut vous aider. Vous n'êtes pas seul. Groupe numéro 3. Vous n'êtes pas seul. La lumière vient à vous. Groupe numéro 3, j'espère que la lecture aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Instant Divination et à liker si mon contenu vous plaît. Merci de votre soutien, vous faites vraiment la différence. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.